sais pas qu'est-ce que j'ai accueilli ce matin. Non? La nouvelle, elle a l'air vraiment super. Et tu voudrais qu'on lui propose de venir au club de physique? Ouais, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que j'ai passé en revue toute la liste du gymnase. Il n'y a pas un nom qui m'a plu. Mais elle, je sens qu'il y a du Et potentiel. elle irait pas dans les autres clubs? Non, c'est le nôtre, je te jure. Salut la nouvelle! On recrute. Ça te dirait d'être physicienne? Non, merci. Si, pas dit. Oui, Allez, viens, on te montre. Mais d'abord, faut qu'on te présente la mascotte. Le grand, L'unique l'immense, Joseph John Thompson. alias Gigi Thompson. Gigi Thompson est un grand physicien britannique. Il est né le 18 décembre 1856 et décédera le 30 août 1940. Il a découvert l'électron grâce au tube de Crookes qu'on verra plus tard, l'expérience, et il a aussi découvert les isotopes. Il a même reçu un prix Nobel en 1906 pour ses études sur les faisceaux cathodiques qui mènent à la découverte de l'électron. Ok, on va te montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec notre super matériel de physique. Donc, déjà, des fils à connexion, deux connexions, un générateur de tension, deux générateurs de haute tension, leur prise parce que sinon ça ne marche pas, Le tube de Crookes, et bien sûr, les bobines. Helmholtz. Maintenant qu'on est à l'abri des regards, regarde cette merveille. Donc voilà le premier montage. Donc il y a le générateur, le tube de Crookes et on voit bien qu'il y a le vaisseau d'électrons tout droit. Il y aura une autre possibilité pour que le champ d'électrons soit tout droit, tu le comprendras plus tard. Donc voilà, ça c'est de nouveau le même montage mais dans la nuit, comme ça on voit bien le faisceau magnifique des électrons. Ensuite ça c'est le deuxième montage, donc il y a de nouveau besoin d'un générateur haute tension et cette fois il va créer un champ électrique qui va dévier le faisceau d'électrons vers le haut. Donc voilà, de nouveau dans la nuit, magnifique. Et ça c'est le troisième. Donc cette fois on va juste mettre un générateur de tension et qui va alimenter les bobines d'Helmholtz. Donc il va créer un courant et Donc un champ magnétique qui Voilà. va avec. Et du coup, le faisceau d'électrons va dévier vers le bas. Là, il ne dévie pas vers le bas, mais regardez. tadam! Olé! Donc là, on voit bien qu'il dévie vers le bas grâce à ce générateur-là. Là-dessus, vous pouvez voir que justement, on joue avec ces différentes Intensité, intensités et forces. Et voilà le spectacle que ça nous donne. Je sais pas si tu te rends compte. Crazy truc. Vraiment, genre, Gigi Thompson. Genre là, je comprends votre passion là. C'est un génie. Genre, big brain. On retrouve notre premier montage. Donc là, on a un générateur qui envoie une haute tension dans l'anode et ça va créer une forte différence de potentiel entre l'anode et la cathode. Donc les électrons vont être arrachés à l'anode et vont être projetés en un faisceau. Ces électrons négatifs, ils subissent la force électrique. C'est pour ça qu'ils vont aller très très vite. Mais de plus, à cause de la deuxième loi de Newton, ils vont accélérer. C'est pour ça qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Sur ce schéma-là, on a un courant électrique qui circule dans les bobines d'Helmholtz. Et donc, le champ magnétique, on fait la règle de la main droite, donc comme ceci. Donc, on a que le vecteur B, il va comme ça. Et donc voilà, qui dit champ magnétique dit de nouveau règle de la main droite pour savoir où va la force de Lorentz. Donc, QV cross B, force de Lorentz vers le bas. Et donc, le faisceau d'électrons qui, de base, allait tout droit, va être dévié vers le bas. Crazy schéma. On peut voir qu'on a deux plaques, l'une qui est chargée positivement et l'autre qui est chargée négativement grâce à un générateur haute tension. Évidemment, on a toujours notre premier générateur qui lance entre guillemets les électrons, mais cette fois-ci, la force électrique va faire que les électrons qui sont chargés négativement et qui vont à la base
tout droit vont changer de trajectoire et monter car ils vont être attirés par la plaque chargée positivement. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, les électrons vont subir deux forces différentes. Vers le haut, la force électrique qu'on a vu tout à l'heure, et vers le bas, la force de Lorentz. Sauf que ces deux forces vont s'annuler. Donc là, on peut voir la deuxième loi de Newton. Donc R est égal à MA, donc R c'est la résultante. Dans ce cas-là, la résultante est égale à la force électrique plus la force de Lorentz. Et comme ces deux forces ont une intensité égale, elles se complètent. Et donc ça fait que le faisceau continue. Je comprends tout. L'accélération est donc nulle et la vitesse constante. C'est pour ça que le faisceau d'électrons va aller tout droit. Mais ça n'arrive seulement que si les deux forces ont la même intensité. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, pour résumer tout ce que vous m'avez raconté, Joseph John Thomson, en fait, il découvre l'électron grâce à un tube de Crookes. Et en fait, grâce à ces plusieurs expériences qu'il a fait et il a réussi à avoir un prix Nobel grâce à ceci, il a découvert que le faisceau d'électrons, il pouvait changer sa trajectoire parce qu'il subissait certaines forces, comme la force de Lorentz ou la force d'électrons. Et puis, en fait, avec des bobines M-Holtz, vous voyez ça, j'en souviens, et plusieurs générateurs de haute tension, en fait, tous ces faisceaux changer de direction et en fait, on peut avoir ceux qui vont tout droit, ceux qui montent, ceux qui descendent. Et en fait, tout ça, c'est relié à la deuxième loi de Newton qui dit que la résultante égale la masse fois l'accélération et aussi que la force de Lorentz plus la force électrique égale à 0. En fait, je comprends tout. Genre vraiment, je sais... Waouh! Purée, on a réussi! C'est pour toi, Julie. Elle vole. Les à ma droite! Ouais. Salut Noël! Attends, moi je fais pour moi. Du coup, là, on retrouve le schéma. On peut faire prise numéro 12, mais... Oh. Cut! C'est pas ça? Ouais. Action! Je sais pas. Action. Le 30 août 1940. Il a même reçu un prix Nobel de Attends, physique de en 1906. Oh putain! Il est perdu. Ok, attends, c'est fini. Il est cédé le 30. En vrai, je pense qu'il y en a une qui faisait ça.